Alors, bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais vous parler de la disposition rectangulaire. La disposition rectangulaire, c'est une stratégie qui nous aide à trouver le produit de deux facteurs. Alors, la réponse à une multiplication. Je vais commencer avec des petits chiffres pour vous montrer le concept, mais ensuite, on prendra des plus gros chiffres pour se pratiquer, pour que vous voyez un petit peu comment ça se fait avec des plus gros chiffres. Alors ici, si on voulait faire, par exemple, la multiplication de 8 par 6, je pourrais dire, OK, mon 8 ici représente mes 8 colonnes et mon 6 représente mes 6 rangées. Puis là, je me dis, si je ne connaissais pas bien ma table de 8, je pourrais dire, ben, je sais que 8, là, c'est la même chose que 5 plus 3. Je connais bien ma table de 5 et je connais bien ma table de 3. Alors, je vais le diviser en deux parties qui me donnent 8. Alors, mes 5 premières colonnes et ensuite mes 3 dernières colonnes qui me donnent un total de 8 colonnes pour mon premier chiffre. Ensuite, je le multiplie par 6. Ici, mon 6 représente le nombre de rangées. Puis là, ma table de 6, je ne suis pas trop certaine de bien la connaître, mais je connais bien ma table de 3. Alors, je peux choisir de le diviser en deux sections de 3 rangées chaque. Alors, 3 rangées plus 3 rangées, ça me donne mon 6 rangées que je devais me multiplier. Là, une fois que j'ai réparti ça en plus petits nombres, plus facile à multiplier, bien là, je peux procéder à ma multiplication. Alors, si j'ai 5 colonnes et 3 rangées, je peux multiplier les deux nombres ensemble et ça va me donner le nombre de carrés à l'intérieur. Alors, 3 fois 5, ça me donne 15. Alors ça veut dire que si je les comptais toutes, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, effectivement, ça me donne 15 carrés. Alors, je peux faire la même chose. J'ai encore mes 5 colonnes fois 3 rangées. Alors, ça me donne un autre groupe de 15 carrés. Ici, j'ai 3 colonnes fois 3 rangées. Alors, 3 fois 3, ça donne 9. Effectivement, j'ai bel et bien 9 carrés dans cette section-là. Et ensuite, je fais la même chose en bas. J'ai encore 3 colonnes fois 3 rangées qui me donnent encore une fois 9 carrés dans cette section-là. Là, ensuite, il s'agit de tout simplement additionner tous ces carrés-là ensemble pour savoir combien de carrés j'ai en tout. Alors, dans la première rangée, j'ai 15 carrés plus 9 carrés qui me donne 24 carrés. Dans la deuxième section du bas, j'ai encore 15 carrés plus 9 carrés qui me donne encore 24 carrés. Alors, tout ça ensemble, tous ces carrés-là ensemble, me donnent un total de 48. Alors, la réponse à ma multiplication de 8 fois 6 est de 48. Là, on va s'essayer avec des chiffres un peu plus gros. Si, par exemple, je voulais multiplier cette fois-ci 32 fois 24, c'est des plus gros nombres, pas grand chance que je connais ma table de 32 par cœur. Alors, je vais essayer de diviser mon tableau et faire semblant que j'ai des petits carrés. Alors, si j'ai 32, 32 est plus grand que 24, alors ça va être mon côté le plus long, parce que c'est le plus grand chiffre. Puis 32, qu'est-ce qui me donne, en combien de sections est-ce que je pourrais diviser pour arriver à 32 en utilisant des nombres que je connais bien? Mais je sais que 30, c'est 3 paquets là, de 10. Puis la table de 10, on s'entend que c'est quand même assez facile de multiplier par 10. Alors, je pense que ce serait une bonne idée de le diviser en sections de 10 colonnes. Alors, j'y vais à peu près, ça n'a pas besoin d'être précis, là. Je n'ai pas besoin de mesurer au millimètre près. Mais j'y vais à peu près. Là, je sais que je vais me laisser 2 colonnes à la fin toute seule. Et ensuite, cette section-là, je vais la diviser à peu près en 3 parties égales. Là. Et là, je vais faire semblant que ici, dans cette section-là, j'ai 10 colonnes.
je ne prendrai pas la peine de toutes les dessiner parce que quand on est rendu avec des plus gros chiffres comme ça pourrait être long de dessiner toutes les colonnes. Là, il faudrait que je sois capable de les imaginer. Okay? Faire semblant que je les vois, là, les 10 colonnes. Okay? Ensuite, ben, je peux faire un autre groupe, une autre section de 10 colonnes. Et ensuite, une autre section, une troisième section de 10 colonnes. Alors, 10, 20, 30. Je suis rendue à 30 colonnes. Et finalement, je termine avec ma section de 2 colonnes. Alors, j'ai pris mon 32 et je l'ai réparti en 4 morceaux, qui me donnent 32. Ensuite, je vais le multiplier par 24. 24. Là, encore une fois, j'aime beaucoup les groupes de 10. Alors, je sais que dans 24, je pourrais mettre 2 grosses sections de 10 rangées et terminer avec ma petite section de 4 rangées. Alors, j'aime beaucoup multiplier par 10 parce que je trouve ça quand même assez facile. Alors, une première section de 10 rangées. Ensuite, je l'ai faite un peu petite, là. Je vais la grossir juste un petit peu. Évidemment, si je l'écrivais sur une feuille de papier, je prendrais la peine de le faire à la règle pour que ce soit plus précis. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes 4 rangées en bas. Et je vais diviser cette partie-là en 2 parties à peu près égales. Là, pour faire 10 et 10. Alors, effectivement, 10, 10 et 4 me donnent bien 24. Je m'assure que je multiplie les bons nombres. 24 fois 32. On a les bons nombres. Là, on peut commencer à multiplier le nombre de colonnes par le nombre de rangées. Alors, si j'ai 10 colonnes et que j'ai 10 rangées, ben, je multiplie 10 fois 10 qui me donne 100. Alors, dans cette section-là, je devrais avoir 100 petits carrés. Si j'avais pris la peine de tout dessiner les colonnes et toutes les ranger, je devrais avoir 100 petits carrés. Ici, j'ai encore 10 colonnes et j'ai encore 10 rangées. Alors, ça me donne un autre groupe de 100 petits carrés. Une autre section de 10 colonnes par 10 rangées. Alors, encore une fois, 100 petits carrés. Ici, j'ai 2 rangées seulement. Mais j'ai encore les 10 rangées. Alors, 2 colonnes fois 10 rangées, ça me donne 20. Alors ici, j'en aurais 20 petits carrés. La deuxième section, si on remarque, ça va être identique à la première. Parce que c'est encore 10 colonnes fois 10 rangées. 10 colonnes fois 10 rangées. 10 colonnes fois 10 rangées. 2 colonnes fois 10 rangées, ce qui me donne 20. Ensuite, on termine avec les 4 rangées. Si j'ai 4 rangées, dans chaque rangée, j'ai 10 colonnes. Alors, 4 fois 10, c'est 40. Ici, encore 4 rangées fois 10 colonnes, c'est 40. 4 rangées fois 10 colonnes, un autre 40. Et 4 rangées fois 2 colonnes, ça me donne 8. Alors, 8 carrés ici. Là, je peux additionner ça rangée par rangée. Alors, 100 plus 100 plus 100 plus 20, ça me donne 320. 100 plus 100 plus 100 plus 20, encore une fois 320. 40 plus 40 plus 40, 120. Plus 8, 128. Là, ensuite, je veux connaître combien il y a de petits carrés en tout dans mon grand rectangle. Alors, je dois additionner tout ça. Alors, les unités, j'en ai 8. Les dizaines, j'en ai 6. Et ensuite, les centaines, j'en ai 7. Alors, la réponse à ma multiplication est 768. Alors, avec cette méthode-là, tu peux prendre n'importe quel nombre et les multiplier ensemble et quand même assez facilement trouver la réponse à une multiplication qui est plus difficile. Alors, merci!